Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on part cette semaine pour, surprise, Kanazawa. Bah oui, c'est le triptyque, tel un film ou un livre de Marcel Pagnol. J'aurais dû donner des noms à chaque épisode, genre la gloire de Joichi, le château de Megumi et le tan des boutiques. Parce que oui, aujourd'hui, let's go to the mall. Enfin, pas vraiment, parce qu'on va faire des petites boutiques. Donc ça va pas être vraiment un mall, c'est plus des petits shops. Mais on va faire aussi le Kanazawa un peu plus off, même si je vais pas vous mentir, je vais pas vous la jouer influenceur qui sait tout. J'ai pas exploré non plus la ville de long en large, j'ai vraiment fait une petite partie, et à mon avis il y a énormément d'endroits à explorer à Kanazawa que je n'ai pas fait. Alors attention, il va y avoir peut-être un son chelou, je vais bouger un peu le micro parce que j'ai l'impression que le micro n'est pas très bien placé. Vous allez peut-être même avoir une variation du son, voilà, je suis désolé, mais voilà, j'aurais pu faire ça en arrêtant, j'aurais pu faire ça propre, faire un montage, etc. Mais sur Explore Japon, que voulez-vous, on est un peu dégueu. Voilà, donc pour revenir à Kanazawa, il y avait franchement plein d'endroits que j'aurais aimé visiter, vers la côte par exemple, ou plus au fond des montagnes, parce que oui, il y a la mer aussi à Kanazawa, je vous en l'ai déjà dit, mais je suis pas du tout allé dans ces coins-là. Dans des quartiers, là, moi j'étais vraiment dans le centre, même où j'ai exploré, ça restait le centre, c'était genre... à 20 minutes à pied du centre, donc c'était aussi près que d'aller au quartier des geishas ou autre, mais un petit peu moins touristique. Je pense qu'il y a des touristes quand même qui sont allés là-bas. Je n'ai pas découvert une civilisation perdue à Kanazawa, non, c'est pas ça. Mais voilà, je me suis un peu sorti de quelques endroits. Il n'y avait pas de touristes en tout cas où j'étais. Voilà. Je n'ai pas croisé Gaijin-san comme on dit. Mais voilà, j'aurais bien aimé découvrir encore plus, parce que franchement, je pense qu'il y a des choses vraiment qui valent le coup en dehors des quartiers touristiques. Mais voilà, j'ai pas pu faire tout ça, j'ai pas pu visiter tout ce que j'ai voulu. Il y avait sûrement des belles surprises, mais voilà, vous le savez, avant toute bonne chose, vous avez parlé des surprises que j'ai vues, on va passer sur l'instant Stalker, celui que vous préférez, je suis sûr, c'est l'instant pervers, l'instant 3615 ma vie. Et on va commencer avec un classique du 3615 ma vie, l'administratif. Et oui, pour mon changement de prénom, j'ai demandé à l'ambassade de repousser un peu. Parce que voilà, ça m'emmerde de faire ça, car je sais que la procédure va être longue. J'ai un pote qui l'a fait là avant moi, qui est en train de finaliser, qui écoute ce podcast, coucou, voilà, qui est en train de finaliser, qui peut enfin souffler et se dire putain, ça y est, c'est fait, parce qu'il a quand même bien galéré, puis je vais vous en parler. Mais voilà, du coup, moi j'ai décidé de repousser un peu, et donc ça m'emmerde, parce que voilà, j'ai des futurs projets, peut-être avec ma Megumi un jour, qui me poussent un peu, puis sa famille lui dit mais qu'est-ce qui se passe, ça fait 1 an que t'es avec lui, et puis... Mon Dieu, vous n'êtes pas mariés. Donc voilà, il commence à tous être un peu en stress PLS. Moi, je voulais pas non plus trop me presser, mais bon, l'année prochaine, il va quand même falloir y passer parce que sinon, je pense qu'ils vont commencer à se dire c'est fini, la pauvre, elle a choisi le mauvais gaijin. Donc bon, et puis elle aussi, même si elle dit je m'en fous maintenant, au départ elle était là, elle disait ouais, mais comment ça se fait? Puis maintenant elle fait non, mais je m'en fous, je sais qu'on se mariera jamais. Je fais non, c'est juste qu'il faut attendre un peu. En France, on fait pas ça au bout de 2 mois. Elle fait non, mais j'ai compris, c'est pas grave, je serai avec. Alors bref, vous l'avez compris, vous savez comment ça marche. Mais donc, pour l'ambassade, ils voulaient me faire passer, oui, parce que tant que j'ai pas changé mon prénom, je ne peux pas me marier, voilà, tout simplement, parce que sinon, là c'est, alors, si déjà changer de prénom, c'est chercher les emmerdes, si en plus vous changez de prénom, après vous êtes marié, alors là, vous cherchez encore plus les emmerdes, ou si vous le faites en même temps, je pense que bon, voilà, c'est que vous êtes un gros déglingos, tout simplement, et que vous aimez ça, voilà. Mais donc, du coup, voilà, ils voulaient me faire passer mi-août, donc à l'ambassade, parce que oui, il faut venir à l'ambassade, donc je vous en avais parlé. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas faire ça par Zoom? Non, parce que c'est vraiment pour voir, mon pote m'a dit, c'est pour voir un gars pendant 5 minutes, le consul. Tu le vois 5 minutes, il fait, oui, vous voulez changer de prénom, c'est ça? Oui. Ok. Voilà, donc t'as payé un aller en Shinkansen, un retour, une nuit d'hôtel, si tu veux rester qu'une nuit, tout pour parler 5 minutes avec un type, truc que t'aurais pu faire sur Zoom. Alors, on est tous Antoine Griezmann, on a tous des problèmes de famille, parce que j'ai lu, désolé, petite erratum sur les trucs. Moi, je lis plein de trucs sur la France de temps en temps, j'essaye d'éviter, mais de temps en temps, je lis, il y a des choses qui me rendent folle. Alors, vous avez vu, Antoine Griezmann, il est en Espagne, il n'est pas en France. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un footballeur qui a dit qu'il serait OK pour partir en Arabie Saoudite pour mettre ses enfants et sa famille à l'abri du besoin. Alors, parfois, j'ai envie de dire, taisez-vous, voilà, un peu de décence. Je pense qu'Antoine Griezmann, ça fait à peu près 10 ans que sa famille est à l'abri du besoin pour dégénération. Ouais, tu peux dire que tu as envie de plus de thunes, tu as le droit, c'est humain, c'est normal, pas de problème. Tu as le droit d'être jaloux de Benzema, de Neymar qui vont gagner plus que toi, c'est humain, pas de problème. Mais de dire que tu veux mettre ta famille à l'abri du besoin, je pense que sa fille peut me bouffer des chocopops pendant des siècles et des siècles, il n'y aura aucun problème. Mais bref,
Bah moi par contre ouais alors je suis pas non plus dans le besoin voilà je gagne un salaire tout va bien je peux manger des chocopops mais c'est vrai que ça me fait un peu chier de sortir voilà la thune pour faire l'aller-retour en Shinkansen qui est pas donnée, une nuit d'hôtel sur de Tokyo qui va pas être donnée, juste pour voir un type pendant 5 minutes, sachant qu'on aurait pu faire autrement. C'est ça aussi, c'est si par exemple il y avait un truc, il fallait qu'il prenne mon empreinte et tout, tu fais bon bah oui ok. Mais là c'est vraiment juste pour dire tu veux changer de prénom. Oui, très bien, ah bah à bientôt. Voilà, bon, bah, on est content, bref. Mais bref, du coup, il me voulait que je vienne en août. Les prix des hôtels en août, bah forcément, c'est hors de prix, hein, parce que c'est là où vous venez en vacances, au Japon. Donc bon, bah, les mecs en profitent, ce qui est normal. Et du coup, bah, en plus avec la chaleur, moi payer le Shinkansen, voilà, pour faire juste 2 jours de Tokyo, ça me donne pas vraiment envie. J'ai donc demandé à faire un rendez-vous fin septembre, et si mon budget le permet, il faut que je regarde, je vais essayer de me faire 7-10 jours sur place. Il me reste des jours de vacances à poser, donc ça pourrait être l'occasion. Donc je vais en profiter, parce que ça fait 3 ans que je suis pas retourné à Tokyo. J'ai environ 500 trucs que je veux faire sur place, hein, vraiment, et j'aurai clairement pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Je pense que je pourrais faire 2% des choses que je veux faire à Tokyo, mais bon, j'ai hâte de revoir cette ville, de retourner dans mes endroits que j'aime bien, parce que c'est quand même une ville que j'aime beaucoup. Je vais pas vous faire non plus, je vous ferai peut-être dans un autre 36-15 ma vie, parce que sinon ça va être un peu long. Vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour mon ami là qui a changé de prénom, mais c'était assez drôle. C'était très, très administratif. Voilà. En gros, juste pour vous donner un exemple, on lui a demandé son passeport en France. Vous savez, quand vous changez de passeport, parce qu'il a changé de prénom, donc il a dû changer de passeport. Bon, déjà, il a dû le payer, hein, bien sûr, hein, c'est pas compris dans le package. Il faut payer le passeport si vous n'avez pas à le renouveler dans les derniers moments. Et forcément, votre passeport, votre ancien, on le garde. Il est détruit. Vous pouvez pas le garder vous. C'est-à-dire que vous pouvez pas garder votre passeport. En France, ça se fait pas. Dans d'autres pays, ils vont donner un. Par exemple, moi, ma carte de résident au Japon, quand je suis parti, ils me l'ont pas gardée. Ils l'ont poinçonnée. Donc ça fait voir qu'elle est plus utilisable. Mais j'ai pu garder. Je trouvais ça cool parce que c'était un souvenir. Justement, je m'étais dit, ah, c'est con si je peux pas garder ma carte de résident. Mais j'avais pu la garder. C'était sympa. Enfin bref, on peut garder sa carte, donc c'était cool. Alors que là, en France, on va vous prendre votre carte et donc vous ne pouvez pas la garder en souvenir. S'il y a une photo qui était marrante, c'est niette. Et le truc, c'est que mon pote a bien demandé, il a dit, mais il a essayé de la garder. Il a dit, ah, je peux pas garder et tout. Et les mecs lui ont fait, non, non, et tout. Il fait, mais de toute façon, vous en avez pas besoin, hein, pas de problème. Bon, forcément, quand il allait à l'administration japonaise et qu'il a voulu faire son changement en lui disant, voilà mon nouveau nom, mon nouveau passeport, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé dans l'administration? Ils lui ont demandé un truc très simple, ils lui ont dit, ah oui, mais il nous faut votre ancien passeport. Ah bah oui, mais je l'ai plus. Il est détruit. Et là, les mecs, ils lui ont fait tout un chier, toute une caisse, comme quoi c'était pas possible. Donc, il a dû redemander un acte de naissance avec un tampon. Il a failli. Il y a des gens, apparemment, un de ses collègues, qui ont dû payer 400 balles de procédure pour pouvoir, que tout se passe bien. Bref, ça peut être un gros bordel, comme vous vous en doutez. Et bien sûr, hein, on va dire que bon, les Japonais sont un peu chiants, mais c'est surtout l'administration française, sans vouloir faire du French bashing. Mais les mecs, qui doivent quand même avoir l'habitude de ça, puis c'est quand même un peu leur boulot, et qui vous disent ouais non, il n'y a pas besoin. Alors qu'en fait, les mecs en ont besoin, puis qu'a priori, je pense que c'est pas la première fois. Alors peut-être qu'il y a des Juichi qui s'en foutent et qui le demandent pas, voilà. Mais je pense qu'effectivement, ils vont quand même être un peu regardants. Bon, voilà, ils pourraient trouver un truc de substitution ou au moins vous prévenir. C'est-à-dire que si vous dites bah non, on peut pas, le passeport c'est comme ça, on doit le détruire, effectivement, le Japon va vous demander de valider, donc il faudrait que vous demandiez ça, préparer ça pour être sûr. Bah non, bon, ils donnent pas les infos, puis c'était pas la première fois, il y a eu d'autres trucs comme ça. Mais enfin bref, la machine d'administration, moi je vais lui dire merci, un grand merci, parce que du coup, il a été un peu le crash test pour moi. Donc je suis au courant de certains trucs, même si je me doute que je vais avoir le droit, moi aussi, à des surprises, parce que on a tous des cas un peu différents, et je suis sûr que moi aussi, je vais râler, et vous allez, bien sûr, être au courant. Un autre truc aussi pour le 3615 ma vie, puis après j'arrêterai là-dessus, c'est j'ai eu encore la magie des sites internet japonais, ça aussi je sais que vous aimez. Cette fois c'est avec Line.mo, qui est donc un provider, un peu le Orange, le Soch, ce que tu veux, un provider de téléphone. Parce que il faut savoir qu'il y a longtemps, j'ai ouvert un compte. J'avais ouvert un compte avec ma carte bleue française, parce que j'avais pas de carte au Japon encore à l'époque. Et puis que je pense que pour avoir une carte... Oui, c'est ça, en plus pour une carte bleue au Japon, il faut un numéro de téléphone. Donc de toute façon, c'est toujours pareil, hein, le serpent qui se mord la queue. Heureusement, eux acceptaient, parce que c'est pas le cas de tous, ils acceptaient des cartes étrangères. Bon, tant mieux. Donc j'avais ouvert mon compte, et puis ma copine qui est venue vivre chez moi m'a demandé, m'a dit bah tiens, mon abonnement téléphonique, là je vais l'arrêter, etc. On pourrait prendre un truc un peu familial, il y a plein de packs comme ça on paye un peu moins cher, blablabla, etc. Je fais oh pourquoi pas, ok. Donc du coup elle est passée sur mon compte, et donc du coup c'est moi qui paye. Pas de problème, elle prend un compte qui coûte quasiment rien, ça coûte quasiment, c'est moins de 1000 yens par mois, donc elle n'utilise pas beaucoup le téléphone.
Donc du coup voilà, je paye son abonnement, tout va bien, on ouvre son compte, je paye son abonnement, et puis là en fait la dernière fois, je m'étais dit bon bah voilà, maintenant que j'ai une carte, que je sais que ce compte en banque là, il est bien et tout, etc., là, depuis que j'ai changé, je me suis dit ok, je vais payer avec cette carte bleue japonaise, parce que du coup moi quand je fais mes comptes, j'ai des trucs en euros, des trucs en Japon, j'aimerais que tout se passe bientôt en yens bientôt, que ce soit plus simple. Donc je fais mon changement de carte, tout va bien, etc. J'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai vu qu'il m'avait prélevé, je me dis ok, tout va bien. Sauf que là, j'ai voulu rechanger encore de carte, parce que ça c'était justement avec mon ancienne carte bleue japonaise, et là je voulais mettre une nouvelle avec qui justement cette fois je suis vraiment content, enfin plus ou moins, mais ça va on va dire pour une banque japonaise. Donc je voulais changer, et puis surtout mon autre banque, je veux en faire une banque de freelance, donc je veux pas qu'il y ait des prélèvements qui soient hors boulot, qui soient dessus. Donc j'ai fait le changement, toujours galère avec le prénom et les noms. Alors, il faut savoir qu'avec ce truc-là, j'avais déjà galéré la première fois, toujours avec les prénoms. Mais c'est pas à cause du double prénom, c'est je sais pas pourquoi, quand on écrit le prénom en katakana, il veut pas. Mais si je copie-colle exactement ce qu'il y a sur leur site dans mes informations, là ça marche. C'est-à-dire que si j'écris, ça ne fonctionne pas, mais si je copie-colle, ça fonctionne. C'est exactement les mêmes caractères, etc. Ma copine l'a fait, donc je pense qu'en japonais, elle maîtrise mieux que moi. Puis bon, moi, mon nom en japonais, je maîtrise encore à peu près. Mais ça marchait pas, et en fait, j'ai trouvé la solution, là ça marche. Donc, c'est totalement stupide, mais c'est les sites japonais, encore une fois. Et je pense, à mon avis, c'est un problème de codage de fonte, un truc comme ça. Il doit y avoir un truc débile qui n'arrive pas à reprendre les caractères quand on les tape sur un clavier, mais que des caractères spécifiques. J'avais déjà eu ça avec d'autres sites japonais où, en gros, quand on tapait au clavier, ça fonctionnait pas, mais quand on faisait des copier-coller, ça fonctionnait. Voilà, c'était totalement débile, mais c'est les sites japonais. On est dans le pays du futur, ne l'oubliez pas. Et donc, là, en fait, du coup, je me dis, bon, j'arrive à changer la carte. Puis je me dis, bon, je l'ai changé pour moi, mais faut que je change aussi pour le compte de ma copine. Parce que je vois pas, en fait, sur mon compte à moi, je vois pas l'accès du compte de ma copine. Ça aussi, c'est très con. C'est-à-dire que vous payez pour un compte, mais le compte n'est pas lié à votre compte. C'est-à-dire que si elle décide de changer de truc pour prendre un truc hyper cher, si elle dépassait son forfait, bon, je crois qu'il n'y a pas de dépassement possible, mais si elle dépassait son forfait puis qu'elle en avait pour 6000 balles par mois, moi je peux rien faire. Je peux pas changer si j'ai pas accès à son compte. C'est-à-dire que c'est pas lié à mon compte alors que c'est moi qui paye. Bon, c'est un peu stupide. Sachant que le jour où on a créé son compte, moi je suis pas allé sur le sien pour mettre ma carte de crédit. Ça n'avait pas marché comme ça. Donc moi je lui dis, il faut que tu ailles sur ton compte. Elle savait même pas, elle pensait que c'était sur mon compte aussi. Je fais non, mais t'as un compte à toi et tout. Donc elle va sur son compte. Et puis là on se dit, bon, on va changer la carte. Ah, on peut pas changer la carte. C'est-à-dire que elle, si elle veut changer la carte, il faut qu'elle fasse une demande express pour changer le truc. Si par exemple, je pense qu'on n'est plus ensemble puis qu'elle veut payer elle. Mais elle peut pas faire le changement de carte, ce qui paraît logique. Parce que vu que c'est mes informations bancaires, logiquement, elle devrait pas les voir. Donc on peut pas les changer sur son compte, mais le truc à savoir, c'est que moi quand j'avais changé ma carte la première fois, ils l'ont pas pris en compte. Donc actuellement, je payais, enfin là on va dire avant ce changement que j'ai fait la dernière fois, je payais avec ma carte japonaise mon compte, mais elle, c'était son compte Line, était en fait retiré de mon compte européen. De ma carte européenne, de ma première carte en fait. Parce que quand j'ai fait le changement sur mon compte, ça n'a pas défalqué sur son compte à elle. Sachant qu'elle ne peut pas modifier les accès aux cartes. Donc forcément, quand j'aurais dû changer le mien, ça aurait dû changer pour elle aussi. Mais les sites japonais, les sites du futur, non, c'est juste un enfer. Bon, pour l'instant, j'ai pas fait les changements parce que bon, je m'en fous. Voilà, moi je voulais juste qu'il n'y ait plus de prélèvements sur mon ancienne carte japonaise parce que je veux que ça soit une carte pour le freelance. Mais c'est tellement, tout est compliqué dans l'administratif japonais, les banques japonaises. C'est tellement mal fichu, c'est tellement des trucs des années 90 que c'est hallucinant. C'est quand même très très rare. Là justement, je suis tombé sur un site pour la comptabilité qui s'appelle Free, qui est assez connu pour les freelances. J'ai pas encore trop tâté, mais qui avait l'air assez moderne. Je me doute que je vais avoir des mauvaises surprises et qui va me faire râler, mais qui avait l'air assez moderne pour un site japonais, en toute honnêteté. Et du coup, j'étais waouh, ça ressemble à peu près à une app et à un site qu'on pourrait avoir chez nous, quoi, de compta, quoi. Donc, alors que bon, un site de compta au Japon, je m'attendais à un truc des années 60, hein, vraiment, parce que l'internet du Japon, c'est les années 90, donc je m'étais dit un truc de compta. À mon avis, on va être loin dans le pratique, voilà. Et non, j'étais plutôt agréablement surpris. Donc voilà, donc vous aurez encore des... De toute façon, le freelance, je pense qu'il y aura un magnifique épisode à faire. Je pense que sur le changement de nom, il y aura un magnifique épisode à faire. Et puis je me suis aussi dit que je pourrais vous parler aussi un jour, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, vous pouvez, il y a un post par semaine le lundi qui est le menu de la semaine sur Patreon, donc vous pouvez aller dessus pour me laisser des commentaires si vous voulez discuter de l'épisode de la semaine par exemple. Tout le monde peut laisser des commentaires, c'est libre accès. Plus, comme je vous l'ai dit, il y a un post de photos ou autre qui est libre accès pour tout le monde, le reste c'est pour les abonnés. Mais donc voilà, vous pouvez me laisser des petits messages. Je sais que parfois il y a des gens par exemple qui sont venus sur YouTube pour me laisser des messages. Je dois avouer que je vais pas souvent sur YouTube. Pareil, le podcast est posté automatiquement sur YouTube, donc je fais pas vraiment attention. YouTube, j'y vais que de temps
temps en temps. Donc je vois pas forcément les messages très rapidement. Si vous voulez vraiment que je vous réponde, faut Instagram ou alors le Patreon, sur les commentaires du Patreon, où là je vais pouvoir voir, parce que Patreon je vais poster tous les jours, je poste un petit truc dessus pour les abonnés, donc du coup je peux voir si vous avez mis des commentaires. Mais bref, ma question elle est simple, c'est que je me disais que je pourrais faire un épisode sur mon rapport à la France, parce qu'on m'a déjà posé la question une fois, mais je sais pas si ça vous intéresse. C'est mon rapport à la France, qui sera peut-être pas un épisode hyper cool, hein, parce que j'ai pas un rapport à la France qui est très... Si j'ai décidé d'immigrer quelque part, c'est qu'a priori j'étais pas bien dans mon pays, que j'étais mieux quelque part ailleurs. Après, je suis pas dans le French bashing non plus, il y a plein de trucs qui sont cool dans le pays et autres. Mais moi, il y a plein de trucs que j'aime pas en France, qui m'ont fait partir, puis que j'aime pas chez des Français, en fait, des Occidentaux. Je peux pas dire c'est les Français que j'aime pas, c'est la façon de penser occidentale qui n'est pas la mienne, on va dire. Sur beaucoup de choses, et je sais pas si ça vous intéresse, mais ça sera quand même un épisode un peu, ça sera pas un épisode happy bisounours, quoi. Ce sera pas la télé japonaise, quoi, forcément. Donc peut-être ça vous intéresse pas trop d'avoir un mec qui va vous donner des trucs un peu trop négatifs, même si j'essaierai de mettre les formes, mais forcément ce sera le cas. Donc à vous de me dire si c'est le genre d'épisode qui peut vous intéresser ou pas plus que ça. Du coup vous préférez focus sur le Japon et d'avoir le côté happy pop que le côté genre ouais, la France c'est de la merde. J'en suis pas là, hein. C'est pas non plus ce que je dis, hein. Je suis le premier à dire que la France c'est un très beau pays, qu'on a plein d'avantages, etc., qu'il y a plein de trucs bien. Mais moi c'est plus dans le comportement des gens, puis dans la société, comment elle évolue, que je me retrouvais pas. Voilà. Encore une fois, après c'est une histoire de se retrouver, hein. Ce que j'ai toujours dit, si on se retrouve pas dans un endroit, la majorité est pour ça. Si la majorité est pour ça, c'est un choix. Si vous vous retrouvez pas là-dedans, c'est pas à vous de demander aux autres de changer, c'est à vous d'aller ailleurs, ou de faire autre chose, quoi. Mais vous pouvez pas demander à tout le monde de changer, et si ça convient aux gens, ça convient aux gens, même s'il y a plein de gens aussi à qui ça convient pas. Dans l'ensemble, je pense que c'est quand même une société qui convient aux Français. Donc moi j'avoue, aux Occidentaux, hein. Moi quand je dis les Français, encore une fois je fais pas du French bashing, parce que je suis allé dans plusieurs pays en Europe, c'était pareil, j'avais les mêmes sensations, hein, sur le comportement des gens, etc. Il n'y a pas de pays vraiment, peut-être les pays du Nord c'était un peu différent, mais par exemple quand j'étais à Budapest ou en Autriche, j'ai pas vu des comportements que je trouvais plus cool qu'en France, voilà, où je trouvais pas que les gens avaient un peu plus de respect, par exemple, envers les autres, un peu plus de respect des règles et tout, etc. Je l'ai pas vu. Donc pour moi, c'est pas un truc français, hein, c'est un truc occidental plus. Et encore, je dis occidental, mais en Asie, quand je suis allé en Corée, par exemple, je trouve pas les Coréens respectueux, hein. Je trouve qu'ils sont même pires sûrement que les Européens sur plein d'aspects. Alors, je sais qu'il y a des gens qui surkiffent la Corée, les dramas coréens, la K-pop, BTS, KBS, les New Girl on the Block, les 26 Fit My Socks, je sais pas quoi, tous les noms comme ça, moi c'est pas du tout ma cam, mais je peux comprendre qu'on kiffe, mais c'est comme tout, par exemple, je peux kiffer les mangas au Japon, mais c'est pas pour ça que les mangas ou les animés, pour moi c'est le Japon, la société japonaise, c'est juste un truc du Japon, mais ça représente pas ce qu'est le Japon. Les dramas coréens, la musique coréenne ne représente pas ce qu'est la Corée. Et moi, de ce que j'ai vu de la Corée, qui est un tout petit bout, et qui est avec mes 2 semaines de Corée, donc je vais pas dire que je suis un spécialiste, mais de mes 2 semaines de Corée m'ont pas donné du tout envie d'en savoir plus. J'ai quand même envie d'y retourner un jour, parce que j'avais bien aimé le côté voyage, le côté photo, j'avais fait des super photos là-bas, j'avais bien kiffé, mais par contre les gens, j'avais pas du tout aimé les gens, vraiment. Et moi c'est ça, c'est vraiment le côté des gens, ce côté de la politesse, du respect, puis ce côté très monomaniaque qui me pose problème. Donc si un jour vous voulez que je vous fasse un podcast là-dessus, sur pourquoi j'ai pas du tout envie par exemple de retourner en France, ça m'intéresse pas, que je suis très bien ici, je pourrais en parler, je pourrais faire un épisode spécial, en essayant quand même de mettre les formes et de pas faire trop le mec, le râleur, et qui dit c'est de la merde, c'est pourri et tout, etc. Parce que je sais que c'est chiant, on peut vite s'emballer, moi je suis très comme ça aussi, hein, j'ai un très mauvais côté à râler, à m'emballer pour un rien. Donc il faudra que je fasse attention, mais il faut toujours mettre les formes, et puis rien n'est jamais blanc ou noir, c'est gris, et c'est un peu le problème justement que je trouve qu'il y a aussi dans notre société, c'est que souvent c'est blanc ou noir et rarement gris, et c'est dommage, voilà, c'est dommage. Mais voilà, fini pour le 36-15 ma vie, cette fois on va faire vraiment le Japon, et puis la balade, plus sympa. Là on retourne en mode télé japonaise, oui, où tout est oishi, sugoi, kawaii, haha. Voilà, tout est super, hein, rien n'est jamais, on fait pas de débat ici, rien n'est nul, rien n'est pourri, on va pas vous dire mais c'est un scandale. Non, ici on n'a pas ça, donc pas de scandale, parce que non, on va kiffer, on va se balader à Kanazawa. On est reparti pour le dernier volet, normalement, mais a priori c'est le cas, de la balade sur Kanazawa. On avait fait pas mal de spots principaux, hein, dans les épisodes précédents. On avait fait les spots touristiques, des balades de la ville. Mais vous le savez, j'aime aussi un peu m'éloigner et explorer. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu autant de temps que j'aimerais pour le faire, hein, cette fois-ci. Mais j'ai quand même fait quelques petites balades dans le centre, en me perdant un peu à la recherche de coffee shop. Oui, c'est souvent comme ça que ça commence, l'histoire. Ou juste en me laissant aussi guider par hasard. Mais pas en me laissant me guider par hasard. Désolé, mon frigo qui s'énerve, je sais pas pourquoi, là, il s'excite tout seul.
Je sais pas si ça s'entend, mais il fait des bruits un peu chelous. Et donc, je dois dire que lors de mes balades, j'ai fait quand même de très belles découvertes en ville et j'ai vraiment bien aimé. Puis du coup, c'est très facile d'accès en plus parce que, comme je vous le dis, c'est en gros un gros centre-ville mignon où il y a plein de spots touristiques, mais on peut vite s'éloigner des spots touristiques tout en ayant, vu que les spots touristiques sont proches, le reste aussi est proche finalement quand on est dans le centre. Et ma première belle découverte que j'ai fait, en m'éloignant pas beaucoup, qui est très facile d'accès, c'est une grande rivière qui traverse la ville. Alors pour ceux qui sont déjà à la Kanazawa, vous avez sûrement vu une rivière, une grande rivière, près du quartier des Geishas, qui est très sympa à faire, au passage j'en ai déjà parlé, avec les maisons traditionnelles le long de la rivière. Et de l'autre côté aussi, c'est très sympa à faire, je conseille, on s'enfonce plus dans le côté montagne-forêt, c'est très calme, et je conseille vraiment fortement d'aller continuer la rivière et de se balader sur cette rivière. Mais là, c'est pas celle-là, cette rivière-là, c'est l'autre rivière, la rivière Sai. Il y a plein de jolis ponts qui l'enjambent, c'est vraiment très joli. Elle est assez grande pour le coup, un peu comme la Kamogawa, même peut-être plus grande que la Kamogawa, enfin je parle en largeur, on va dire, un peu plus large que la Kamogawa, je pense. Et comme la Kamogawa sur Kyoto, c'est super agréable de marcher le long de cette rivière, j'ai vraiment kiffé. Il y a des parties où le chemin est vraiment champêtre, sous des arbres, etc., le long de la rivière, avec la rue qui est un peu au-dessus, la rivière est un peu en contrebas. Des petites rues calmes, comme on les aime au Japon. Et puis il y en a d'autres qui vont abriter de larges berges. Et je dois dire que j'ai trouvé même ça plutôt cool, même plus cool que la Kamogawa. Il y a par exemple un endroit où il y a de longues étendues de gazon, où on peut se poser, ce que j'ai fait au passage, en sirotant un petit café à emporter, et en appréciant le vent frais qui s'engouffrait, parce que ça faisait du bien un peu de vent frais, et c'était super agréable ce petit moment. Il n'y avait pas grand monde en plus, contrairement à la Kamogawa, où dans le centre, il peut y avoir vraiment beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont posés. Là, j'étais quasiment tout seul et je croisais 5-6 personnes qui faisaient des jogging ou qui promenaient leurs chiens, etc. ou qui étaient un peu en balade à vélo et compagnie. Mais c'était très très calme, c'était cool. À Kyoto aussi, attention, la Kamogawa, le centre est très blindé, mais vous marchez 30 minutes dans le nord, il n'y a plus personne et vous êtes tranquille, vous avez un peu la même ambiance. Mais sauf que là, je trouvais que c'était encore plus champêtre. Surtout qu'il y a les montagnes qui sont juste en face. Il y avait un petit côté assez cool, j'ai bien aimé. Et pas loin de cette rivière, après, voilà, comme je vous dis, il y avait les montagnes qui étaient là, qui étaient très jolies avec cette rivière. Et pour ceux qui sont du coup abonnés à Patreon, vous aurez le droit à une vidéo, ils ont eu le droit déjà à une vidéo sur place que j'avais fait. Si ça vous parle, peut-être que vous allez dire, ah oui, j'avais vu cette vidéo, j'étais là, c'était à cet endroit-là, où je faisais une petite vidéo, un petit vlog pour leur expliquer justement que j'étais à Kanazawa, je faisais mes vacances, que c'était sympa, etc., que je kiffais bien l'endroit. C'était cet endroit-là, cette jolie rivière dont je vous parle en ce moment. Et sur cette rivière, justement, on voit les montagnes donc tout autour, parce que oui, Kanazawa est quand même assez vallonné. Déjà entre le château qui est sur une petite colline, comme certains musées aussi qui sont dessus, le parc est sur une petite colline. Il y a aussi plein de quartiers dans les hauteurs, de l'autre côté des rives. Et honnêtement, j'aurais vraiment bien aimé explorer. J'ai marché un chouïa à un moment donné sur les rives, de l'autre côté rivière, mais j'ai pas eu le temps d'aller m'enfoncer dedans, et ça avait l'air pourtant super chouette. Je regrette un peu de pas être allé là-bas, parce que je pense que j'aurais fait des belles balades et des belles découvertes dans des quartiers résidentiels dans les hauteurs de la ville. Mais bon, pas loin de la rivière, là, de cette grande rivière qui est franchement longue, on peut marcher le long de la rivière pendant très longtemps et qui est vraiment très très agréable à faire, et j'ai pas tout fait non plus, j'aurais bien aimé continuer mon chemin et aller plus au fond pour voir un peu ce qu'il y avait. Parce que comme je vous dis, elle est très très longue comme balade. Mais là, moi j'étais on va dire du long dans cette escapade là qui était cette grosse esplanade gazonnée là où j'étais. Je mettrai les liens comme d'habitude, vous le savez. Il y a une petite ruelle qui est commerçante avec plein de petits commerces. Alors c'est pas un Shotengai, mais ça y ressemble. Et là-bas, il y a 2 très bons cafés, quasiment côte à côte. Mais ça, on en reparlera dans l'épisode spécial café, forcément. Oui, on fait un peu de teasing qui sera la semaine prochaine. Mais en étant dans le centre, voilà, le marché aux poissons, là, où j'étais tout à l'heure, donc là on rebouge, on s'éloigne de cette rivière, mais on revient dans le centre, qui est à peu près, quand on est de cette rivière-là, je pense qu'il faut compter 25 minutes, en gros, de l'espace gazonné, là, dont je vous parlais, pour retourner dans le centre, et du centre vers le bas de la rivière, par où j'étais allé, c'était genre 10 minutes, un quart d'heure pour y aller, donc c'est quand même super accessible, pour le coup, on y arrive vraiment très rapidement. C'est pas un spot à touristes, mais franchement, du centre, ça se fait super bien, et puis ça sent le Japon, comme on l'aime du coup. C'est vraiment le Japon des rivières, moi je kiffe ça, quoi. Et justement, sur cette rivière, sous l'un des ponts, il y avait même un mini jardin avec plein de plantes aménagées, c'était vraiment mignon. Moi j'ai adoré longer cette rivière tranquillement, même si en fait je pense que j'avais pas le droit d'aller dans ce petit truc aménagé, parce que finalement après c'était fermé, et donc j'ai été obligé de refaire tout le tour pour revenir et reprendre la route pour pouvoir continuer mon chemin.
Mais c'est vrai que j'étais pas sûr. Il y avait un panneau, j'ai pas lu le panneau, c'est ma faute. Puis en même temps, le panneau était en japonais, donc je l'aurais lu, j'aurais pas compris, je pense. Mais bon, j'aurais dû comprendre que on n'avait pas le droit, c'était pas forcément le droit d'accès. Mais bon, personne m'est sauté dessus, personne m'a dit mon Dieu, Gaijin, salaud, il est en train de tout saloper. Mais bon, moi ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Mais c'était mignon, c'était vraiment mignon comme petite balade. Et dans les autres coins aussi un peu off que j'ai fait, j'ai marché au sud du Grand Parc, voilà, juste après le fameux musée avec cette fausse piscine, voilà, donc vous en avez sûrement entendu parler, le musée du 21e siècle. J'ai vu un petit temple, le Hirosakanari Shrine, j'ai écrit, hein, vous vous en doutez, parce que je n'arriverai jamais à me rappeler de ce nom-là, qui est un tout petit temple, mais qui est très très mignon, avec quelques petits torii à la Fushiminari, mais en version vraiment mini, hein, et qui descend en contrebas. Moi, j'y suis resté que 5 minutes, mais c'était une belle petite découverte, voilà, découverte un peu par hasard. Hein, je savais pas sûrement qu'elle est dans les guides touristiques, mais moi j'avoue, j'avais pas regardé, donc je connaissais les spots principaux, mais celui-là, j'en avais pas entendu parler. Et c'était tout mignon, c'était tout mignon tout plein, c'est vraiment juste en face du musée à la piscine, donc voilà, si vous allez sûrement faire ce musée-là, donc vous avez juste à traverser la route et vous tombez dessus. Et moi après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté ensuite, toujours en suivant le sud du parc, sans le savoir. Je savais pas que c'était le parc. Moi, je pensais que c'était entre le château et le parc, mais pas du tout. En fait, là, j'étais vraiment en suivant cette route. J'étais au sud du parc et en suivant cette route, tu arrives sur d'autres musées qui sont aussi connus de la ville. Il y a même un parc entre ces différents musées. C'est un endroit assez chouette, franchement, à faire, même sans faire les musées. Juste un passage, un peu se balader. Moi, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Mais j'ai pas trop traîné par là parce que j'étais un peu à la bourre sur mon timing, donc j'ai continué mon chemin. Et là, j'ai vu un long escalier qui redescendait la colline avec une vue honnêtement assez sympa et qui contournait en plus un joli temple et qui donnait sur le quartier, une vue sur le quartier des geishas au loin et sur l'autre rivière du coup. Je me suis empressé de sortir un peu des coins touristiques, hein, parce que ça reste quand même un coin touristique, et de descendre cet escalier et de suivre les petites ruelles habitées, hein, parce que c'était vraiment des quartiers habités de ce quartier-là. Et j'ai adoré l'ambiance. J'étais dans un quartier vraiment totalement résidentiel, plein de petites ruelles pas très animées forcément, peu de commerce, mais qui sentait encore une fois bon le Japon. Voilà, le Japon qu'on kiffe, en tout cas moi que je kiffe. Le terrain était plutôt vallonné, c'était assez marrant là aussi, j'avais très envie de m'enfoncer un peu plus dans la ville, de voir la ville normale, quoi, moins le côté touristique, puis de zigzaguer dans ces ruelles. Mais bon, je me suis ravisé assez rapidement parce qu'il était un peu tard, comme je vous le disais, et puis je voulais me balader dans le quartier des geishas. Megumi était au Airbnb, elle était malade ce jour-là, donc je voulais pas non plus rentrer trop tard et je voulais quand même avoir le temps de passer par le quartier des geishas en vitesse. Donc j'ai pas trop exploré malheureusement, mais ça m'a donné envie, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de choses à explorer là-bas. Je pense que c'est une très belle ville à explorer dans tous ces petits quartiers. Mais bon, j'ai quand même continué de zigzaguer en essayant de retrouver la première rivière dont je vous parlais, hein, celle qui va vers les geishas. Je me suis retrouvé dans un coin un peu plus calme, allongé les bords de la rivière avec des gens qui jouaient dans l'eau, des gens qui pêchaient. C'était vraiment encore une ambiance à la japonaise, quoi. L'ambiance de rivière, moi je vous conseille, hein, si vous venez en tourisme au Japon, par exemple, je sais que parfois je dis aux touristes, allez à la Kamogawa. La Kamogawa c'est con, en plus c'est pas l'ambiance le plus Japon rivière, mais ça l'est quand même. Et pour moi, venir à Kyoto sans longer les parois, j'allais dire les parois, c'est pas les parois, mais les rives de la Kamogawa, c'est un peu con, parce que c'est quand même super mignon, c'est le poumon de Kyoto pour moi, puis les rivières au Japon, je sais pas, ça a un charme, les rivières en ville, là, avec les petites balades, puis vous allez souvent croiser des Japonais qui sont en train de s'amuser dans l'eau, ou en train de faire un petit pique-nique, ou juste de glander, quelqu'un qui va jouer de la musique, c'est calme, voilà, on est loin du côté touristes partout, qui prend des photos, voilà, et qui sont bruyants. Là, on est vraiment dans la vie calme japonaise, même en pleine ville, et faites des rivières au Japon. Quand vous voyez que sur Google Maps, vous voyez une rivière pas très loin, allez voir si c'est sympa. Ouais, surtout s'il y a des rives le long, allez-y, ça va être très chouette. À moins que vous aimiez pas les balades calmes, mais vous allez adorer, quoi. Vous allez vraiment adorer. Mais bref, donc moi voilà, j'ai continué à zigzaguer un petit peu partout, hein, en essayant de retrouver cette fameuse rivière, et je me suis retrouvé du coup le long des bords à kiffer, à voir les gens comme ça qui profitaient des locaux. Il n'y avait pas plein de gens, hein, mais c'était 2-3 personnes qui étaient là, et puis il commençait à faire un peu, pas nuit, mais ça commençait à tomber, il y a la montagne à côté, c'était vraiment super chouette. Moi j'ai vraiment apprécié la ville pour ça, hein, mais on en reparlera une autre fois, dans un autre podcast. Après le podcast des cafés, on fera un podcast vraiment spécifique sur pourquoi j'ai aimé ces deux villes. Pourquoi j'ai aimé Kanazawa, pourquoi j'ai aimé Takayama. Et donc, autour de la gare aussi, hein, il y a plein de petites rues commerçantes au passage qui sont super charmantes, souvent pas très grandes, mais assez animées. Il y a pas mal aussi de petits parcs dans la ville pour se poser. Je trouve que c'est une ville où il fait bon chiller, vraiment Kanazawa. C'est la ville où il fait bien, où il fait bon être un touriste, mais il fait bon aussi, je pense, chiller sur place. Mais bon,
Quand on veut chiller en ville, on veut manger aussi et se poser. Et donc j'ai quelques bonnes adresses pour vous. Cet épisode est là aussi pour ça. C'est le fameux épisode où il va y avoir les adresses pour manger et compagnie. Alors déjà, c'est l'été. Hein. Et rendant à la salade ce qui est à mon amie Volatiana, elle m'avait conseillé un glacier. Quand vous voulez boire un bon café, vous me poquez. Moi, parce que je connais les bons cafés. Honnêtement, voilà, j'ai des bonnes adresses dans ma tabatière. Mais quand vous voulez une bonne glace au Japon, c'est à elle qu'il faut lui demander. Et en marchant le premier jour avec ma Megumi, on est tombé devant une boutique mignonne qui vendait des glaces. Et ma Megumi, japonaise oblige, me dit oh, il faut qu'on aille là-bas. Oui, parce elle parle comme ça, elle fait des oh. Elle parle qu'en onomatopée, c'est une japonaise. Ou alors c'est moi qui comprends rien à ce qu'elle dit et du coup j'entends juste oh. Mais du coup voilà, elle a vu ce truc-là et elle était excitée. Et effectivement, ça avait l'air mignon, puis une glace, c'était le bon moment. Et bref, je regarde Google Maps pour voir ce que c'est, si ça vaut le coup. Et oh, bah j'avais vu que le glacier conseillé par ma pote Vola, et qui c'était celui-là, voilà, tout simplement. C'était celui qu'elle m'avait conseillé, que j'avais mis sur mon Google Maps, pardon. Et je dois avouer que les glaces sont vraiment super bonnes. Ouais, vraiment, j'ai kiffé. Hein. La boutique est petite, elle est mignonne, on peut se poser sur place, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de place, peut-être 4-5 places à 6 à tout casser. Et vous allez me dire, t'es gentil, mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si t'as trouvé ça bon, c'est le nom. Parce qu'on a compris que tu t'aimais bien, sinon t'en parlerais pas. Eh bien oui, le glacier s'appelle Gelateria Litleta, un truc comme ça. Bon, voilà. Il est situé dans la petite rue qui suit une petite rivière, ouais, tout est petit à Kanazawa, une petite rue, petite rivière, dans le centre rempli de commerce, où moi j'ai adoré passer des tonnes de fois, je vous en ai déjà parlé. Et j'en ai profité pour me prendre plusieurs fois des glaces là-bas, hein, sur plusieurs jours, parce que vraiment, c'était super bon. C'est un glacier que j'ai vraiment kiffé. Bon, par contre, c'est pas un glacier à touristes dans le sens où vous n'allez pas avoir des feuilles d'or. Enfin, je crois pas. C'est juste des glaces normales, mais goûtues, mais très très goûtues, voilà, qui sont vraiment très bonnes. Hein. La première fois, j'ai dû faire du menthe chocolat, je crois, parce que c'est un classique pour moi. J'adore le chocolat, j'adore l'amande, donc pour moi, ou pistache chocolat, je sais plus, mais c'était un truc dans le genre. Et la seconde fois, j'ai dit, allez, soyons foufou, allons pas dans ce que j'aime, on va prendre des trucs plus fruités. Et j'ai méga kiffé. J'ai pris un truc genre à l'armagnac, je sais plus si c'était de la poire ou de la pomme à l'armagnac avec je sais plus quoi. Et c'était en 10 000 fois meilleur que mon chocolat pistache, chocolat menthe, alors que moi, normalement, c'est quand même mon combo. Et j'ai adoré, et franchement, juste pour ça, ça vaut vraiment le coup. Et pour ceux qui voudraient retrouver toutes les adresses, il y aura les posts sur Patreon comme d'hab, avec photos, liens Google Maps, etc. pour les abonnés, et c'est le petit cadeau bonus. Pour les autres qui ne veulent pas payer, bah, vous avez juste à réécouter et essayer de retrouver sur Google Maps, mais en même temps avec les indications que je donne, c'est pas trop compliqué non plus. Dans cette même rue, il y a un restaurant que j'ai aussi adoré, je suis beaucoup traîné dans cette rue, hein, je vous l'ai dit, et on a tellement aimé avec ma Megumi qu'on y est retourné 2 fois. Bon attention, c'est du full japonais, hein. Il n'y a pas de menu en anglais, en tout cas j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas, mais ils acceptent les gaijin, parce que j'ai vu des gaijin. Mais il faut y aller à la dure, quoi. Et c'est pas le resto où on est au calme, etc., où on va avoir le temps. C'est le genre de resto comme on aime. Ça hurle, ça rigole, ça parle fort, ça crie les commandes. Pas de Juichi, yakitori pour la 8. Yakitori pour la 8. Fais-moi de la glace. Voilà. Ça hurle dans tous les sens. C'est bordélique, c'est le Japon comme on aime. Le vrai resto à ambiance, quoi, comme on dit. Et donc, c'est un resto de yakitori, de brochettes. Donc, il y avait des brochettes de poulet, de bœuf, de porc, etc., toutes sortes. Mais aussi quelques kushikatsu. Voilà, les kushikatsu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est des choses frites, voilà, tout simplement. Il y avait aussi des omelettes, des yaki onigiri qui étaient... les yaki onigiri, c'est des onigiri qui sont grillés. Et justement, ma copine a trouvé ces yaki onigiri délicieux. Parce que d'habitude, elle en mangeait pas avant moi. T'es pas très... Ouais. Même la première fois que j'en ai parlé, t'es là, t'es quoi, yaki onigiri? Mais ça va pas, pourquoi tu manges ça? Et puis là-bas, elle m'en a vu manger quelques fois, elle a essayé 1 ou 2 fois, t'es là, genre oui, bon, ok. Mais là, l'autre fois, elle a testé avec moi et elle l'a adoré, elle en a repris plusieurs fois, elle a vraiment surkiffé, et moi aussi, hein, j'ai vraiment surkiffé, je les ai trouvées super bonnes. Et pour vous dire, même les frites aussi étaient très bonnes. Bah oui, j'ai pris des frites, je suis dans un resto de yakitori, un resto japonais, mais je mange des frites, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai pas de limite, mais honnêtement, c'était des frites qui étaient super bonnes, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des bonnes frites comme ça, c'était vraiment, tout était bon. Voilà, je me suis régalé, et ma copine aussi. Et ce resto mérite quand même un peu plus d'explications. Du coup, je ferai un gros post sur Patreon pour ça. J'avais fait des vidéos aussi pour vous montrer un peu l'ambiance que j'ai pas posté encore parce qu'il était tout le temps blindé. Et puis voilà, c'était vraiment l'ambiance. Je dis la bonne franquette quoi, où tout le monde gueule. Un truc pour la 6, un truc pour la 6. Megumi, fais-nous un truc pour la 6. Voilà. Tout le monde gueule, tout le monde rigole, etc. Donc il y avait vraiment un bon mood. Et du coup, j'essaierai de poster toutes ces vidéos sur Instagram et sur Patreon, compagnie. Il y aura un réel sûrement à un moment donné, dès que j'aurai le temps de faire tout ça. Honnêtement, on n'avait pas prévu d'y aller. Il était tout le temps blindé. À chaque fois que j'ai vu ce resto-là, en fait, je voyais c'était à l'intérieur, ça avait l'air full. Pas des gens qui faisaient la queue dehors, mais le restaurant avait l'air grand et blindé.
Donc ça m'avait choqué. Je me suis dit, putain, il y a beaucoup de monde à chaque fois dans ce truc-là. Et on n'avait pas prévu d'y aller à la base, hein. On devait aller dans un resto d'okonomiyaki que j'avais vu, mais au final, vu que c'était full et que le resto nous a dit non, puis qu'on allait dans un autre resto qu'on avait vu, qui avait l'air un peu au chalet, un peu cool, un peu genre hip-hop hipster, dans la même rue, et qui nous ont dit bah non, pas de réservation. Alors je sais pas si c'était parce que j'étais gaijin ou si parce que vraiment il n'y a pas de réservation, parce que ça avait pas l'air d'être full non plus, donc je pense que c'était plus parce que j'étais étranger, même si ma copine était japonaise. Bon, parfois ils savent pas, hein, ils voient un gaijin, ils se disent oh oulala, ça va être une chinoise ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc je pense on doit se faire refuser, on a dû se faire refuser pour ça, je pense honnêtement, hein. Bon, après ça arrive, hein, c'est pas très grave, je me roule pas par terre pour autant. Mais bon, du coup, voilà, on s'est dit, bon, bah, j'ai dit pourquoi pas celui-là, il y a tout le temps du monde dedans, donc on sait que ça doit être bon, a priori, allons-y. Et effectivement, on a bien fait, puis tant mieux qu'il nous ait refusé, parce qu'on a adoré. Bah, y a du monde, mais ça tourne. Ouais, on n'a jamais attendu sur place. Ça sent le graillon aussi, par contre, hein. Attendez-vous à ce que vos vêtements puent la bouffe, hein, parce que bah, ouais, c'est du yakitori, ça cuit devant vous, ça sent bon le graillon. Voilà. Puis on voit les mecs qui font la bouffe, qui transpirent à chaudes gouttes, c'est normal. Son nom, c'est Akiyoshi. Voilà. Et franchement, on a kiffé grave, tout simplement. C'était vraiment très très bon, et si vous allez là-bas, je vous le conseille, vous allez bien manger. De toute façon, je crois de mémoire que le menu, il y a des photos. Il me semble qu'il y a des photos pour chaque truc, donc vous pourrez commander en disant ça. Puis je vous dis, ils acceptent les gaijins. Bon, on a vu une famille de gaijins qui sont arrivés, mais à 5, et puis ils voulaient pas être au comptoir à 5, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est vrai que si vous êtes un groupe de 12, oubliez d'aller là-bas, ça me paraît compliqué. Mais si vous êtes 2, ça se tente. Puis même, ça tourne assez vite. J'ai vu des gens attendre, mais ça tourne assez vite. Et on mange très bien. Puis tout le monde picore, mange. Et franchement, c'était très très bon. J'ai adoré. C'était vraiment très très bon. C'en est un peu cher quand même, mais pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. Mais ça peut vite monter. C'est-à-dire que vous pouvez vite vous laisser avoir et grignoter. Puis une brochette, deux brochettes. C'est souvent le problème des restos à brochettes, hein. Où, c'est qu'on en prend une, deux, trois. Puis on prend une bière. Puis on prend une deuxième bière parce qu'on a soif. Puis il fait chaud. Puis allez, on prend un petit truc. Puis des onigiri. Puis les machins. Puis au final, on a l'impression d'avoir picoré et commandé. Mais finalement, bah, on a commandé beaucoup de choses. Et puis le montant peut vite monter. Donc voilà, Akiyoshi, moi c'était mon bon moment, puis elle aussi, elle a adoré, hein, je peux vous dire, elle a surkiffé. Donc toujours dans cette même rue, bah oui, je vous ai dit, hein, que j'aimais bien cette petite rue avec son petit filet d'eau, son petit cours d'eau qui serpente, voilà, un peu, qui est dans le centre, hein, vraiment dans le centre, qui suit en fait une des grosses avenues de la ville. On a testé un kushikatsu. Bon, là aussi c'était full japonais, hein. Pas de menu en anglais, pas de photo, je crois, de mémoire. C'était en face d'un très bon burger dont je parlerai un peu plus tard. Ou peut-être pas, parce que je sais pas si parce qu'en fait ce burger, je ne l'ai pas essayé, je ne suis pas allé, il était dans ma liste, ça avait l'air très bon sur les photos, bonne review, mais on n'a pas eu le temps, puis il y a que des gaijins. Voilà, il faut vous dire que dans justement ça qui est rigolo, hein, c'est qu'ils sont face à face, donc le burger il est du côté rivière où il faut passer faut enjamber la rivière pour y aller, l'autre il est côté rue. Et quand je dis rivière, c'est un tout petit courant d'eau, c'est pas une rivière, c'est un petit courant d'eau, un petit filet d'eau qui traverse, quoi. Et ce qui me faisait marrer, c'est que dans ce resto-là, il n'y avait que des gaijins qui rentraient tout le temps, voilà. Et dans l'autre, c'était que des japonais. Donc c'était vraiment gaijin versus Japon. Donc c'était 2 salles, 2 ambiances. C'était très marrant. Mais voilà, le burger, il avait l'air quand même pas mal bon. Il m'avait fait envie. Mais c'est vrai que le côté full touriste, finalement, on a fait autre chose. Mais je pense que si j'avais eu un peu plus de temps, je l'aurais testé. Et je vous recommande si vous avez envie d'un burger, parce que il avait l'air très très bon, honnêtement. Et là, par contre, pour le kushikatsu, je le recommande moyennement. C'était moyen. J'ai des meilleures adresses, par exemple, de kushikatsu à Kyoto. Mais ça fait le boulot quand même. On a quand même bien mangé correctement. Puis l'ambiance était vraiment purement japonaise, avec un long comptoir et quelques tables au fond, des trucs qui font un peu vieillot en vrac. Un vieux resto comme on les aime au Japon, quoi. Donc ça se tente. Si à un moment donné vous voulez manger du kushikatsu, puis que vous voulez pas trop marcher, que vous allez au resto de burger, puis que c'est full, je sais pas où aller, j'ai pas envie de marcher pendant 20 minutes. Ce resto-là se fait. Après, je vous conseille pas forcément d'y aller si vous voulez pas être perdu avec le menu déjà. Mais bon, avec Google Translate, on se débrouille quand même, hein. On arrive toujours à se débrouiller, à arriver à commander maintenant au Japon. C'est pas comme dans les années 80, je pense que ça devait être très difficile. Son nom, c'est Iyasaka. I-Y-A-S-A-K-A, Iyasaka. Et anecdote marrante, dans ce petit restaurant, il y avait un mec à côté de nous, un petit Juichi tout queuse, tout fin, qui s'est enfilé le magasin entier, honnêtement. Il a commandé facile 60 brochettes, ça a dû lui coûter un bras. Je sais pas comment il a payé ça, peut-être qu'il avait des tickets resto, ou j'en sais rien. Mais ça m'a donné la nausée de le voir manger autant, je sais pas. Je pense qu'il devrait consulter, il doit avoir un ver solitaire caché quelque part dans son estomac. C'était flippant. Et il arrêtait pas de manger. Il commandait, alors il a pas commandé 60 d'un coup, hein, mais il en commandait 5, plus 5, plus 10, plus 5, plus 5. Et puis il faisait tac, 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 allez, sur la scène, tac, 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 sur la scène, tac, tac, tac. C'était ouf.
Il m'a donné vraiment la gerbe, hein, en quelque côté. Hein. Et donc en face, pour les autres, ceux qui veulent le burger, c'est un peu plus Gaijinland. Si vous voulez du Japon, de l'authenticité, bah voilà, ce sera pas le cas. Hein. Ce sera pas ce resto, ce sera très loin des 2 autres restos que je vous ai parlé. Mais honnêtement, je pense que c'est une bonne adresse et ça s'appelle God Burger. Voilà, comme Good Burger, mais God Burger avec le dieu des burgers. Bref, ça avait l'air quand même assez bon. Moi, il me faisait envie. Il m'avait bien tenté. Il était dans ma liste dès le départ. En me disant, hey, je me ferais bien un burger là, c'est celui-là. Mais finalement, je l'ai pas tenté, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment bon. Mais sur le papier, ça avait l'air. Et dans cette rue, il y a aussi une petite boulangerie hyper mignonne que là aussi j'ai pas pu tester malheureusement. C'est un immeuble ancien, un peu délabré mais végétalisé, qui a aussi un petit camion qui vend ses viennoiseries un peu partout en ville. Moi j'ai vu le camion un jour devant le mall de la gare par exemple. Puis si vous allez à Kanazawa hein, et que vous avez l'occasion de le tester, cette boulangerie, moi je serais curieux justement d'avoir votre retour pour savoir si c'est bon parce que ça avait l'air mignon en tout cas. Moi le premier jour j'avais vu un mec se balader avec 72 cannelés là, ils étaient comme ça à traverser la rue parce que je pense que leur bakery là où vraiment ils font le boulot est pas dans le même endroit. Donc ça avait l'air vraiment assez sympa à goûter, enfin ça m'a donné envie mais j'ai pas eu l'occasion. Ça s'appelle Irami Pan, voilà, Irami Pan. Et au fait, dans cette rue aussi, hein, que j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, il y a aussi 3 coffee shops, rien que ça, dont un que j'ai kiffé. Vous le savez, hein, l'épisode spécial coffee shop arrive bientôt. Il arrive même la semaine prochaine, tout simplement. Et dans cette rue, je suis testé une autre boulangerie que je vous conseillerais pas, je donnerai pas le nom, qui était marrante parce qu'ils faisaient des pains en forme d'animaux, je crois. Il me semble que c'était des formes d'animaux, je sais plus. Donc je me suis dit, et tout, etc. Ça a l'air mignon, pourquoi pas. Puis l'autre boulangerie était fermée. Ouais, c'est ça aussi, hein, je voulais acheter, mais l'autre boulangerie était fermée. Donc celle dont j'ai parlé. Donc je suis allé dans celle-là. Bon, c'était pas super bon. Voilà, c'était mignon, mais honnêtement, il n'y avait pas un intérêt fou, c'était pas très très bon, donc c'est pour ça que je vous donnerai pas l'adresse, mais c'était mignon. Voilà, de toute façon, si vous passerez devant, sûrement si vous passez dans la rue. Si vous voulez pour la photo, c'est sympa, mais pour le goût, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas ouf. Voilà. Bon, mais franchement, dans l'ensemble, hein, cette rue, elle est vraiment chouette. Il y a des tonnes de restaurants que j'avais envie de tester. Comme je vous l'ai dit, on avait ciblé un resto d'Okonomiyaki par exemple, qu'on n'a pas pu tester parce que c'était plein. On avait aussi ciblé un izakaya comme Super Oshare, à côté de la boulangerie. Mais à chaque fois, donc, comme je vous l'ai dit, ils nous envoyaient chier parce que pas de résa. Il y avait des endroits qui étaient super hipster aussi, d'autres qui sentaient bon le graillon, des restos qui avaient l'air de sentir bon le graillon, un peu comme l'autre que j'ai fait. C'est une rue où on peut vraiment manger de tout, et bien manger je pense. Et en plus, la balade dans la rue de nuit ou en sortant du resto, c'est une balade appréciable. Il n'y a pas trop de monde, il y a cette petite rivière, franchement c'est chouette. Puis il y a des trottoirs, des larges trottoirs, ce qui est assez rare aussi au Japon. Il y a aussi plein de ruelles qui partent de cette rue qu'on trouve. On va trouver des quartiers plus bas, on va dire izakaya, voire bar à hôtesse. Ça, j'avoue, j'ai pas testé, mais je suis passé un jour, 2 jours à l'intérieur. Effectivement, ça avait l'air d'être beaucoup le quartier des bars et bars à hôtesse, etc. Un autre coin qui doit être sympa pour manger, mais que j'ai pas fait non plus. Je vous ferai peut-être un post sur Patreon justement pour vous lister tous les restos que j'ai repérés, mais que j'ai pas essayé, mais qui me faisaient envie. Parce qu'il y en a pas mal au final, hein, vraiment. Mais bon, mon temps était limité, hein, et puis parfois on a mangé dans le Airbnb aussi, parce que, cause de fatigue, on va pas bouffer au resto tous les soirs aussi, cause de budget, hein, tout simplement. Mais dans le quartier des geishas, dont je vous ai déjà parlé, donc quartier touristique, j'ai repéré par exemple une pizzeria qui avait un four tradi qui faisait vraiment envie dans une vieille maison. Je suis passé devant de nuit, l'ambiance était vraiment magique. J'ai vu aussi un bar un peu de hipster, j'avais l'impression qu'il était caché dans les maisons traditionnelles. Qui pareil faisait super envie d'être à l'intérieur, il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance en tout cas. Honnêtement, si j'habitais à Kanazawa, moi je me testerais bien tous ces petits trucs là, petit à petit, ça faisait vraiment très 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 envie, hein, ces ambiances là. J'ai pas testé de resto de sushi non plus ou de fruits de mer, Megumi me déteste sûrement, hein, pour ça, hein. Mais Kanazawa est réputé pour ça, pour avoir de super restos de poissons, de fruits de mer, etc. Donc un conseil, ne zappez pas comme moi, hein, sauf si comme moi vous n'aimez pas ça. Mais bon, du coup, j'ai pas de bonnes adresses à vous partager pour ça, vous en doutez, mais je voulais juste remettre un petit pic pour dire checker les restos de fruits de mer et tout, etc. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. J'ai aussi les glaces à la feuille d'or à vous parler. Honnêtement, à part le côté marrant, ça n'a aucun intérêt gustatif, hein. En tout cas, pas celle que j'ai testée, hein. Mais bon, c'était dans le quartier des geishas aussi, qui en plus vous interdit de manger dans les ruelles, donc vous devez consommer sur place, ce qui est pas plus mal pour la clim en même temps, hein, voilà, honnêtement. Je vous donne pas l'adresse de celle-là parce que des glaces lambda avec des feuilles d'or vous en verrez mais partout à Kanazawa. On fout des feuilles d'or sur à peu près tout là-bas, donc bon, ça sera pas très compliqué d'en trouver une et je suppose que celle où j'étais était pas forcément. Je l'ai pris parce qu'on avait envie d'une glace à un moment. Puis c'est pas Megumi qui voulait tester ça. Mais honnêtement, je pense qu'il y a sûrement un très bon glacier feuille d'or quelque part. Cette adresse-là, je pense que ça n'a pas d'intérêt. J'ai aussi mangé des petits dangos, pas mal, qui étaient vraiment pas mauvais, dans une petite guérite à touristes près du Grand Parc, sur le chemin finalement qui mène entre le château et le parc. Une fois le pont du château traversé, hein, vous allez voir, il y a quelques petites boutiques, dont un glacier avec des feuilles d'or, forcément.
Et je crois que c'est la deuxième boutique qui vend des dangos. Puis les dangos, c'est quand même à essayer, hein. Ce sont des boulettes de riz mochi, donc souvent avec une sauce salée ou autre. Et c'est très bon. Voilà, c'est un petit dessert qui se mange très facilement. Faut pas en prendre 200 parce que c'est vite étouffe chrétien. Mais vous prenez une petite brochette, ça passe crème et c'est souvent très bon. Il y en a qui sont plus ou moins bonnes, hein, honnêtement. Il y en a parfois on les mange, c'est genre, ça a pas de goût, genre, pas très bon. Puis il y en a vraiment, t'es là, ouais, c'est une bonne tuerie. Donc pareil, celui-là, je pourrais vous donner l'adresse. Je la mettrai peut-être sur Patreon, mais ça n'a pas un intérêt fou. C'est pas mes meilleurs dangos que j'ai mangés. Mais voilà, et dans cette petite rue commerçante, il y a quand même 2-3 petits trucs à faire entre le château et le parc. Franchement, c'est un petit dessert qui fait plaisir, hein, mais voilà, n'en prenez pas trop, c'est vraiment le seul conseil que j'ai à vous donner. Il y a sûrement quelques boutiques que j'ai oubliées aussi, que je pourrais vous conseiller, puis surtout des cafés, parce que j'ai testé plein de cafés avec des pâtisseries, hein, vous vous en doutez. Mais ça arrivera dans l'épisode spécial. Mais là, comme ça ne me revient pas d'autres restaurants que j'aurais fait, sur place. Si par souvenir, je me dis, ah mince, je leur ai pas parlé de celui-là, je vous ferai un petit dans le 36-15 de la vie, je vous en parlerai. Mais franchement, j'ai trouvé que la vie était hyper agréable pour sortir le soir, pour les petites balades nocturnes après repas, pour manger. Il y a des bons restos, cette petite rue là est super chouette. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres restos bien cachés qui sont bons. Le quartier des geishas me donnait vraiment très envie à faire un jour de nuit. Donc si vous avez l'occasion, faites-le aussi. Moi je l'ai fait en balade, mais je l'ai pas fait genre pour y vivre, en gros pour manger, boire, etc. Et je pense que ça peut être assez chouette. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour cette balade un peu off, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai quand même bien kiffé mes petites balades off. J'ai trouvé que si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, faites-le. Sortez un peu des coins un peu traditionnels, le château, le parc, le quartier des geishas. Allez vous enfoncer un peu, suivez les rivières, souvent suivez les rivières, c'est agréable. Puis allez vous enfoncer dans quelques quartiers, vous perdre dans des rues. Franchement, c'est chouette. Et puis tout dans le centre est très proche, donc on peut faire ça même en étant à 25 minutes du centre, ça se fait facilement. Et donc pour finir, sur ces 3 jours à Kanazawa, je recommande à fond, je vous l'ai déjà dit, de caser dans votre trip classique. On va dire que c'est souvent Tokyo-Kyoto, et puis parfois on fait Hiroshima ensuite, en vitesse. Au passage, je déconseille de rusher Hiroshima, parce que vous n'allez pas aimer Hiroshima en le rushant. Et comme je disais, pour moi, hein, je me suis posé la question à moi-même, si maintenant je devais repartir au Japon en tant que touriste, etc., et que je devais choisir, j'aurais tendance à faire plus Tokyo, Kanazawa, Kyoto. Kyoto, c'est Kansai, quoi. Ça peut être Nara, Kobe, Osaka, etc., mais on va dire Kyoto, quoi. Vu que c'est 2h30 en train de chaque, ça se fait facilement dans le parcours. Alors vous allez me dire, oui, mais Osaka, Hiroshima, c'est 1 heure, ça se fait vite aussi. Je suis d'accord, mais je sais pas. Moi, j'ai eu quand même un bon coup de cœur pour Kanazawa. Je trouve qu'en termes de visite, c'est chouette. Alors Hiroshima aussi, hein, vous avez Miyajima, vous avez le dôme, etc., le musée, machin et autres. C'est une ville qui est très chouette, mais à choisir, j'ai quand même eu un plus gros coup de cœur, je pense, pour mon passage sur Kanazawa. Si vous restez un peu de temps, si vous restez un après-midi, faites plutôt Hiroshima finalement. Si vous voulez faire juste du rush, faites Hiroshima en rushant plutôt que rusher Kanazawa, parce que rusher Kanazawa sera moins intéressant, je pense, puis vous avez 2h30 de trajet, donc ça sera plus long. Mais franchement, voilà, ça se casse quand même facilement dans un parcours, vu que c'est 2h30 en gros. En plus, s'il pleut, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire dans la ville, avec tous les musées, des musées intéressants. La ville a l'air dynamique et cool, mais ça on en reparlera dans un autre épisode, qui donc du coup arrive bientôt, vous l'avez compris, hein, parce qu'au programme, en gros, dans les prochains épisodes, il y aura le coffee shop, spécial coffee shop Kanazawa Takayama. Je sais qu'il y en a qui l'attendent, parce qu'il y en a qui préparent leurs vacances et qui m'ont déjà dit, on veut tes bonnes adresses, donc celui-là il arrive. Je vous ai pas trop saoulé avec le coffee shop, hein, donc forcément il faut que je fasse un épisode spécial. Et il y a de quoi faire, vraiment, il y a de très très bons cafés à Kanazawa et Takayama. Puis ensuite, on fera le petit débrief coup de cœur, parce que j'ai vraiment eu des coups de cœur, vous l'avez compris, hein, pour les deux villes, pour Kanazawa et Takayama. Puis même, plus que coup de cœur, je me suis posé la question, est-ce que j'irai pas habiter là-bas ? Ah, teasing, gros teasing. Est-ce que je vais pas déménager de Kyoto et habiter là-bas ? On en parlera dans cet épisode. Enfin, pas dans les deux villes, hein, parce que c'est quand même 2 heures de... c'est plus, je pense que même c'est plus que 2 heures de trajet. Donc je vais pas travailler à Kanazawa et puis vivre à Takayama, parce que ce sera un peu compliqué. Ce serait un peu bête. Mais on va en parler un petit peu plus tard dans 2 épisodes. Et puis on fera une dernière balade dans le coin, parce que j'étais allé aussi à Toyama, mais ça c'est une autre histoire, hein, que je vous raconterai bientôt. Mais bref, Kanazawa, pour moi, en tout cas pour la partie touriste, pour la partie vraiment touriste, sans l'explo en dehors du touriste, si vous voulez faire vraiment du tourist spot, pour moi c'est une ville vraiment où il y a vraiment de quoi faire, on peut rester 2 jours, pas s'ennuyer pendant 2 jours, où on peut faire des day trips touristiques, même pas des day trips explo, parce que bon, Yamanaka Onsen par exemple, c'est peut-être pas trop à caser dans le day trip touristique, mais si vous voulez aller à Shirakawa-go sans aller à Takayama par exemple, parce que
ça vous fait prendre après de Takayama à Kyoto, c'est un peu long et tout, bah vous pouvez le caser, c'est 1 heure de bus. 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour, vous rentrez à Kanazawa, ça se fait. Vous voulez visiter Toyama, pareil, 1 heure de train, et encore en Shinkansen, je pense que c'est 15 minutes ou un truc comme ça, ou 30 minutes, je sais pas, mais c'est très proche. Moi, j'ai pas le JR Pass, donc voilà. Mais ça se fait très vite, c'est très simple. Donc Kanazawa, pour moi, c'est en tant que touriste, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai passé un très bon moment, et tout autour, c'était très chouette, vous l'avez compris. Et pour habiter, bah ça, on en parlera dans un prochain épisode, dans 2 semaines. Sur ce, bah, j'espère que vous allez bien vous porter, et puis la semaine prochaine, on va faire des cafés, plein de cafés, beaucoup de cafés, dans l'épisode spécial Coffee Shop, et franchement, il y a des très bons cafés, très bonnes pâtisseries, j'ai kiffé, je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais j'ai vraiment kiffé les coffee shops à Kanazawa et à Takayama, j'étais très surpris d'en voir autant, et autant de sympas. Mais sur ce, je vous dis quoi ? Bah comme d'habitude, ciao bye bye, matane. 頑張るのが辛かったって言われて一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張ってたついて好きじゃなかったんだけど一番本当はそういう思いだそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余したからだまた求めてるコンフォ不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かない